Salam alaikum. Donc, on va commencer la troisième séance, prévue initialement pour lundi passé. Bon, donc, faute de présence. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam. Je suis désolé. Il n'y a pas de Je suis problème. désolé pour la dernière fois. Donc, on va essayer de la faire aujourd'hui. D'accord. Très bien. Donc, la dernière fois, donc là, on a parlé de comment débuter, comment commencer notre projet, notre chantier. Donc, pour le suivi. Donc, tout ce qu'il faut avoir pour commencer, pour bien commencer. Donc, le suivi, le contrôle de notre projet. Qu'est-ce qu'il faut exiger, qu'est-ce qu'il faut demander à l'entreprise, toujours suivant et en application des exigences du cahier des charges, etc. Aujourd'hui, on va voir donc le suivi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, etc. Bon, comme on a dit, on va pas entrer dans le technique, mais plutôt dans les outils pour un suivi efficace. On va voir à peu près comment rédiger un PV de chantier et de réunion, comment faire ou contrôler un attachement et une situation de travaux, réaliser un rapport d'avancement mensuel. Et comme on a l'habitude de voir, par rapport à la séance précédente, donc normalement on a un travail à faire. Serrani. Donc, Oui, monsieur. نعم. on a, je sais pas si. Donc la dernière fois, J'ai hein? Qu'est-ce qu'on. يعني j'ai essayé j'ai essayé de Hein, réaliser un ODS. un autre. Donc comme j'ai vous avez déjà dit que je suis en période d'essai dans Oui, une oui, entreprise. oui, Donc voilà, je sais pas si j'ai le droit parce que je suis en période d'essai. Donc la dernière fois, on a contacté une entreprise qui oui, fait la climatisation. oui. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Genetec Non, je au connais niveau pas. d'Alger. Donc, Donc voilà, il y a deux collègues, oui, des anciens, ils ont réalisé un ODS du commencement des travaux. oui. Donc voilà, avant, comme vous avez expliqué la dernière Oui. fois, j'ai une petite idée comme ça. Comment rédiger un ODS, qu'est-ce que quand il y a un ODS. Donc, comme les collègues ils ont réalisé l'ODS, donc j'ai compris comment Oui. Donc, rédiger l'ODS. vous avez un peu participé ou là, juste. Voilà, justement. Est-ce qu'il était Euh, différent par rapport à ce qu'on a vu ou. presque la même chose. Bon, on a Presque les la deux même parties. chose. Bon, généralement, on a les deux Exactement. parties, Elle a toujours. deux parties. La partie haute Hein, pour pour donc inviter. expliquer la tâche de l'entreprise. Oui, oui, Ils vont commencer par le nom, etc. hein, Le nom, le représentant de l'entreprise, l'entreprise, etc. la date de commencement des travaux. Oui. Après, la deuxième partie, c'est Hmm. la deuxième partie, C'est la partie pour l'entreprise, de l'entreprise, que l'entreprise va- doit remplir, yani. La voilà. notification, oui. Donc, voilà, j'ai essayé de revoir l'autre Disney. Donc, je sais pas si j'ai le droit
de vous partager le truc parce que puisque c'est... c'est c'est Bon, un on va... truc Oui, c'est oui, un truc privé. Donc معليش. pour vous si vous voulez je vous les envoie en privé. En privé, oui, oui, Ah, très d'accord. bien. Même... Je vais les envoyer en privé oui. si vous avez quelques remarques comme ça. Même pas fait... possible, je vais prendre quelques trucs aussi. D'accord, d'accord. Je vais les Très envoyer bien. en privé. C'est Très bien. d'accord, Donc le d'accord. plus important, c'est de connaître à peu près la forme, etc. Après, l'adapter selon le projet, selon le truc. Bon, parce que ce n'est Exactement. pas... Mais bon, mais globalement, c'est presque la même forme. Très bien. Donc, D'accord. est-ce que aussi vous avez discuté avec vos collègues, par exemple, sur ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des contradictions ou est-ce qu'ils n'ont, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs bon, qui n'ont pas la même, bon, que j'ai défini mal ou quelque chose pour, hein? Presque généralement c'est la même chose. C'est la même chose. Juste à propos de Oui, l'attachement, oui. Mais- on a parlé déjà la dernière fois sur le Londi, le trick Londi. hein, Donc hein, ils m'ont expliqué c'est quoi Londi. hein, Donc Londi, c'est une partie qui remplace la TVA. on a Hmm, marre. euh, Donc, Jamais. je vais essayer de vous ramener très bien Hmm, des informations pour les envoyer en privé. oui. Donc l'entreprise qui Hein, وين نخدمو oui. تما تما qui dépose l'attachement Oui. l'entreprise ou Mhm, bien le maître d'ouvrage, il hmm. va pas payer la TVA. Donc c'est Non. l'ONDI qui rembourse, Hmm. qui a la tâche de rembourser D'accord. la TVA. D'accord, d'accord. Donc je Ouais. vais essayer Tma, ils de n'ont, vous non, tma, au lieu de faire non assujetti à la TVA, oui, oui, très bien. Moi, je j'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Très bien, ça fait. Donc, elle est disponible sur Internet. Mais Vous pouvez chercher. oui, Donc, moi aussi, je vais essayer de vous hmm, ramener des explications. Je vais essayer de vous les partager ouais, sur privé. Donc, très pas un problème. bien. يعطيك الصحة. Madame Zia. Voilà. Voilà. Merci à Hein, vous. hein, Vous pouvez commencer sur. très bien, ça fait. Donc aujourd'hui, on va voir, essayer de voir comment on a dit, donc comment rédiger un attachement, le PV, etc. Bon. Donc, comme on a dit, toujours, donc, le lancement d'un chantier, l'entreprise va démarrer les travaux. Toujours sur la coordination du maître d'œuvre avec les exigences du marché telles que souhaitées par le maître d'ouvrage. Avec une méthode validée, déjà validée, comme on a dit, avec soit la planning, soit la méthodologie globale, soit par un plan d'assurance qualité, bon, aussi par les... Donc tout ça, donc un suivi permanent est exigé. Bon, chaque journalier ou suivant le rythme ou la cadence de l'entreprise ou l'importance de l'ouvrage. Donc durant le suivi, le maître d'œuvre, le BET, est amené à rédiger des PV de chantier. Donc à chaque visite de chantier, il doit rédiger un PV. Soit à chaque changement, bon, normalement c'est presque journalier. Marquer sa présence, etc. Donc à chaque visite, ça c'est la règle. Qu'est-ce qu'on trouve dans un PV de chantier? Comme on a dit la dernière fois aussi, on a un cahier de chantier. On peut aussi faire sur une feuille, papier, normalement, A4, etc. Mais il est préférable toujours d'avoir ou de rédiger les PV sur le cahier de chantier. Pourquoi? Parce que sur un cahier de chantier, on garde la traçabilité, on peut pas modifier, on peut pas tricher, faire
donc des PV antédatés, etc. Il est toujours aussi sur chantier, donc à chaque visite aussi du maître d'ouvrage, il peut jeter un coup d'œil ou voir qu'est-ce qu'il a été fait sur le cahier de chantier. Ça peut être aussi donc un outil de communication. Donc un PV de chantier, on a la date toujours. Bon, on a le maître d'œuvre, les représentants du maître d'œuvre, donc du BUT, les représentants de l'entreprise. Et on va mentionner donc le jour d'établissement. Il faut mentionner le jour. Si on peut mentionner l'heure, mais le plus important est le jour. On va aussi constater les moyens humains, donc les ressources humaines sur chantier. Donc on va dire le nombre de chaque donc de maçons, le nombre de coffreurs suivant. Il y a aussi le matériel sur chantier et les matériaux. Si on a réceptionné des matériaux ou d'autres, on les mentionne à chaque changement, il y a du nouveau aussi, on le mentionne. On va constater aussi les travaux, soit on va les citer par lot ou par lot. Donc on va dire, et on va soit par quantité aussi ou en pourcentage. Donc on va dire terrassement réalisé à 100%, ou on va pas citer tout donc le précédent, mais on va parler ce qui est en cours. Donc terrassement il y a 90%, façonnage donc façonnage de fer à béton, de fer de fer rond, etc. Donc on va à peu près dire semelle, filante, flânia, etc. On va aussi écrire, mentionner les arrêts dus aux intempéries ou autres. Si par exemple il y a eu de la pluie, des averses qui nous empêchent de travailler, donc on va mentionner la journée comme étant arrêt, une journée due aux intempéries. Donc elle doit être donc surtout ça pour le calcul ou des délais, c'est très important. Et on doit mentionner toujours les réclamations, les remarques et les recommandations. Réclamations soit de l'entreprise, les remarques et les recommandations du BUT. Ça, c'est le PV de chantier. On a aussi des PV de réunion. Bon, réunion, on veut dire, par réunion, c'est réunion hebdomadaire. Contrairement aux réunions de chantier, donc PV de chantier, qui sont normalement quotidiens et juste des constats, la réunion hebdomadaire, quant à elle, comporte une spécificité, c'est qu'elle prend des décisions. Donc au cours de notre réunion, on prend des décisions. Donc on va s'engager à faire quelque chose, on va exiger des trucs. Donc toujours, on doit mentionner la date. Il y a une petite introduction, si on veut. On va faire d'abord le point par rapport au programme et les engagements de la semaine précédente. Donc on reprend le PV de la semaine dernière et on va discuter point par point. Donc si le point 1, l'entreprise s'est engagée à faire quelque chose, on va voir si elle a fait, si elle a complètement, donc elle a réalisé tout ce qu'on lui a demandé, ou est-ce qu'il y a des problèmes, pourquoi. Aussi, si le maître d'œuvre a fait
ce qu'on lui a demandé, etc. Donc chacun, normalement, suivant ses engagements, doit justifier le pourquoi. Et celui-ci l'a réalisé, donc on va noter que c'est fait. Donc pas toujours par rapport au prévu précédent, on va prendre les réclamations, les recommandations. Après on va passer au programme de la semaine suivante. Dans la semaine prochaine toujours, on va mentionner les contraintes et les engagements de chacun, le rôle de chacun dans la contrainte ou dans le problème survenu, observé. Toujours les réclamations. Bon, quand j'ai des réclamations, entre parenthèses entreprise, parce que généralement, c'est l'entreprise qui réclame. Le maître d'ouvrage et le bureau d'études font des remarques et des recommandations et des exigences. Et aussi, il faut faire une mise en page qui soit attrayante. Il faut essayer justement soit d'organiser ça en forme de tableau, soit par rapport aux points. Donc chacun, mais plus important, c'est quand même de faire une mise en page et non pas juste des points rapides. Bon, il faut faire une bonne mise en page. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au PV, les deux PV? On va continuer là. Donc, pardon, oui. monsieur. Oui. Je pense, on a trois types de PV. Oui. Un PV de réunion, un Oui. PV de chantier Oui. et un PV de réception. Ça c'est... Oui. Il y a aussi des PV de réception. Oui. Donc, PV de réception, il peut être... Un PV. Oui, il est important. Donc, Ouais. le PV de réception... Bon, moi j'ai pensé le traiter dans la prochaine séance, mais c'est vrai, c'est un PV. Normalement, non, oui, c'est vrai. Donc, un PV de réception, je vous laisse. Pardon, Oui. il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de grande différence parce que le PV de réception, genre, c'est un PV de chantier. C'est un PV de Juste chantier, le jour de mais il réception, est par exemple, spécifique. un lot. Oui, spécifique à un ouvrage. Donc, si soit on réceptionne, Ouais. on réceptionne, par exemple les fondations, le ferraillage, le coffrage. Donc ça, selon, comme on a dit la dernière fois, selon notre plan d'assurance de la qualité en réalité. Donc à chaque point, les points de contrôle, comme on a dit la dernière fois, les points d'arrêt, on doit, avant de passer à l'autre étape, on doit faire des PV de réception. Bon, c'est pas la réception du projet ou réception partielle, ça c'est la réception technique des ouvrages, comme on a dit, soit une partie ou la totalité. Donc c'est des points de contrôle. On a des réceptions de ferraillage, on a des réceptions de coffrage. C'est ça. Quoi d'autre? Et on peut réceptionner plusieurs trucs. On peut aussi Voilà, réceptionner. en général, c'est ça. En général, c'est ça, un Oui, on PV. peut faire aussi après des tests. Par exemple, l'assainissement. Si on va tester l'assainissement, on va réceptionner comme quoi ça on va constater que l'ouvrage a été réalisé dans les normes. Hein? Exactement, c'est ça. Donc, oui, il est important quand même. Oui, très bien. Quoi Merci. d'autre? Si vous pouvez toujours par rapport au privé de réception, si vous pouvez ajouter quelque chose. Voilà, en général, c'est ça. Euh, Le PV de réception, c'est ça. oui. C'est
Oui, donc on a 3 PV en réalité. Donc PV de chantier, PV de réunion et PV de chantier spécial. Donc ce qui sera PV de réception. Et non pas le PV de réception du Ouais, projet. Ça, c'est autre chose. ouais, Très bien. Donc on va passer à la méthodologie. Comme on a dit, donc pour justement pour autoriser bon à la réception la réception par exemple de ferraillage, on autorise donc par le PV de réception d'une partie d'ouvrage, on autorise l'entreprise de continuer. Donc si on réceptionne euh, le fond de fouille, donc le CTC réceptionne le fond de fouille, par ce PV, l'entreprise peut entamer donc la pose ou le coulage du béton de propreté, etc. Au PV de réception de ferraillage, l'entreprise est autorisée à procéder au coulage ou au coffrage, etc. Donc ça aussi c'est... Donc pour permettre aussi, pour autoriser l'entreprise à exécuter quelques travaux, on lui demande donc de nous fournir une méthodologie pour savoir est-ce que l'entreprise donc, a les connaissances techniques requises ou a les moyens nécessaires pour réaliser cette tâche. Donc dans la méthodologie, donc c'est un ensemble de processus d'exécution. Donc c'est des processus techniques. On trouve un planning. On doit connaître la durée donc de la tâche, comment elle est répartie, on doit aussi demander des fois des plans d'exécution complémentaires. Donc on a les plans d'exécution fournis par le BET, mais des fois on demande à l'entreprise de réaliser des plans d'exécution détaillés par rapport à une tâche, soit par exemple, je ne sais pas, bon, toujours selon notre projet. Et on doit aussi vérifier les moyens humains disponibles et les matériels nécessaires à la réalisation de cette tâche. On lui demande généralement chaque semaine ou avant de commencer un ouvrage. Aussi, il y a un descriptif. Donc, elle va nous expliquer, l'entreprise doit nous expliquer dans quelques pages ou dans quelques mots comment elle compte réaliser. Par exemple, des fois, dans le coulage des grands massifs, on ne peut pas couler en une journée des centaines de mètres cubes. Hein? Par l'effet de chimique, etc. Donc on a une quantité d'énergie incroyable. Donc on a donc la température de notre béton va augmenter. Donc on doit couler par partie, puis identifier comment la reprise du béton. On doit utiliser des adjuvants. Même la reprise, des fois on a une forme, il faut respecter la forme. On doit aussi, avant de reprendre, donc d'ajouter notre béton, on doit nettoyer, bon, ça c'est tout ça, on doit le savoir avant. C'est pas on va couler après, on va donc suivant toujours la complexité de l'ouvrage, etc. Ça rassure un peu le maître d'ouvrage, comme on a dit la dernière fois par rapport au PAC.
comme quoi l'entreprise est qualifiée, elle sait ce qu'elle fait. Après chaque mois, le bureau d'études, le maître d'œuvre, doit donc élaborer un rapport mensuel qu'il doit transmettre au maître d'ouvrage. Dans ce rapport mensuel, on doit toujours trouver l'intitulé de projet, le numéro du marché, les intervenants, donc le maître d'ouvrage, le BET, l'entreprise ou les entreprises. On doit trouver le montant du marché et les avenants, le montant facturé avec le pourcentage, donc pour savoir on est à combien exactement de notre marché. Si on a facturé 10%, on doit aussi toujours rappeler le délai, la date de démarrage des ODS, les différents ODS, est-ce qu'il y a des arrêts ou il n'y a pas, le délai consommé ou le reste, donc délai restant, avec toujours les pourcentages pour faciliter la lecture. Puis, on va donc développer notre rapport mensuel. On va dire exactement dans ce mois qu'est-ce qu'il a été réalisé, comment il a été réalisé. On va estimer l'avancement physique de chaque lot, puis l'avancement physique de l'ensemble du projet. Toujours, il y aura des remarques, des recommandations. Si on trouve que l'entreprise donc a une cadence très faible ou a des lacunes quelque part, le BET doit les mentionner donc au maître d'ouvrage pour qu'il soit donc attirer son attention, on peut aussi estimer donc trouver des indicateurs, par exemple s'entendre sur des indicateurs de performance. Par exemple, on peut estimer si on suit régulièrement donc notre planning, on peut estimer la fin de notre projet. On peut l'écrire. Donc si on continue à cette cadence, on va dire à notre client, au maître d'ouvrage, que le projet va finir en telle date, soit en avance, soit en retard, etc. Donc on attire toujours son attention. On n'hésite pas à mettre des couleurs ou en gras, des trucs en gras importants pour toujours aller à toujours attirer l'attention du maître d'ouvrage, qui généralement, c'est pas, il ne lit pas, mais il va jeter juste un coup d'œil. Donc on doit attirer son attention sur les points essentiels. Et aussi, on va joindre en annexe les résultats d'analyse, soit des bétons, autres, suivant des photos, les photos de chantier, des principales phases, et les PV de chantier de réunion. Donc pourquoi ce rapport? Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, il sera archivé, personne ne va rien dire. Mais s'il y aura des problèmes, s'il y aura des contestations, donc des litiges, le rapport mensuel est un vrai outil. Il va nous aider à voir plus clair. C'est un outil aussi pour convaincre. C'est pas pour convaincre, mais pour justifier et pour répondre par exemple à l'entreprise, s'il vous dit que moi j'ai fait ça à tel moment. Donc on va voir directement dans notre rapport est-ce que par exemple le travail a été fait à telle date, etc. Donc quand même, on revient souvent en rapport pour régler les litiges notamment. Et aussi pour faire un suivi, c'est notamment le maître d'ouvrage n'est pas toujours disponible
n'est pas toujours disponible ou il est loin, etc. Donc, quand même, c'est un outil aussi pour lui de suivre. Hein? Ouais. Donc, chaque mois, normalement, l'entreprise a le droit de présenter des situations pour facturer, pardon. Donc après l'achèvement, après la réalisation des travaux, l'entreprise a le droit de facturer. Généralement, dans les marchés, et notamment les marchés publics, le paiement s'effectue à travers, par voie de décompte, d'acompte, pardon, sur situation de travaux mensuels, des travaux réellement exécutés. Donc c'est pas des avances ou autres. Donc situation mensuelle des travaux réellement exécutés et réceptionnés suivant les quantités et les prix unitaires du marché. Donc suivant notre devis quantitatif et estimatif. On reprend les quantités, les articles et les prix unitaires des devis. Qu'est-ce qu'on trouve? On doit d'abord quantifier les travaux réellement exécutés. Donc, on doit identifier notre article, la désignation et le numéro de l'article. Par exemple, dans notre cas, l'article 3, béton armé en fondation pour semelle filante. Ça c'est un article de devis. Après, pour le calcul, on va aller par exemple, dans le cas des semelles. Donc, on va aller à la bloc. On va identifier donc nos articles, soit bloc A, bloc B, etc. On va identifier la semelle. Bon, ça c'est la codification suivante. Normalement, on va suivre par rapport au plan, soit par semelle ou par donc nos axes, etc. Pour faciliter la vérification. Donc généralement, l'entreprise, donc c'est les maîtres de l'entreprise qui le fait, puis il le passe au maître de l'œuvre pour vérification. Mais souvent, ils le font ensemble, donc au même moment, pour ne pas... Ils vont s'entendre directement pour la quantité, etc. Donc, comme on a dit, on va identifier l'identification du lieu exact et la codification, on va suivre la codification. Et aussi, après on va calculer les dimensions des ouvrages. On doit respecter les pratiques de métrage. Par exemple, pour la longueur, si on prend l'article 1, donc l'article 3, SF1, semelle filante 1, elle a une longueur de 12 mètres, 0,07 et 1 mètre, une largeur de 1 mètre, 80, une hauteur de 0,40. Hein? Rani, est-ce que, par exemple, dans la largeur, est-ce que j'aurais pu écrire 1 mètre, 8? Je vais pas mettre 0. Est-ce que ça a un impact ou ça n'a pas en réalité, ça n'a pas d'impact? Pardon, j'ai pas compris. Oui. On a Quand on combien a la largeur? la longueur, c'est 12 mètres 07. La largeur, 2 mètres 07, 1,80, 1,08, hauteur 0,40. 0,40. Donc 0,40. Hein? Pourquoi écrire 0,40? Est-ce que j'aurais 0,40. pu écrire 0,4? Est-ce que c'est la même chose? Bon,
Mathématiquement, hein, Mathématiquement, c'est la même c'est chose. la même chose, très bien. Mais il Ah y a bon? des, comme on a dit, il y a des pratiques, il y a ce qu'on appelle les règles de l'art. Donc ça c'est un exemple des règles de l'art. Hein? Là, Donc ici, j'ai pas compris. معلش, on a une longueur en mètres linéaires. D'accord, Hein? d'accord, C'est des d'accord. mètres. Pour écrire, il y a une norme, si on veut dire ça, une norme ou là des pratiques. Hein? Oui, oui, Donc le mètre linéaire, on, on a toujours deux chiffres après la virgule. après la Donc virgule. même si c'est un D'accord, zéro, on l'écrit. Parce que d'accord, ça c'est la règle, c'est une règle. Hein? Le mètre linéaire, le mètre carré, c'est deux chiffres après la virgule. d'accord. Donc on a un troisième chiffre qu'on doit arrondir. Hein? Est-ce que il y a toujours, il faut voir comment arrondir ça. D'accord. Donc si on a par exemple là, j'ai trouvé 1,8 9, je ne sais pas moi, 5, etc. Donc si j'ai un chiffre inférieur à Inférieur à 5, 5. 0, 0, 1, 2, 3, 4, je vais pas arrondir, je vais pas arrondir en inférieur. Hein? Donc je Ah vais ouais, enlever ouais. les chiffres le troisième et je vais garder les deux comme Seulement. 1. Si on a 5, supérieur à 5, 5 est supérieur, donc 5 est plus, j'arrondis en plus. Hein? Ça, c'est la D'accord, règle j'ai à peu compris. près. 1. Donc, D'accord, d'accord. on l'utilise ici. Donc, on a, comme on D'accord. a dit, le mètre, donc deux chiffres après la virgule, puis on a les volumes. Donc là, c'est en béton armé, donc c'est en mètre cube, donc longueur fois largeur fois hauteur. Là, dans Un peu notre de cas, ouais. donc c'est un 8, donc 8 mètres cubes, virgule 690. Toujours, je vais pas m'arrêter à 69, 690. Ça, c'est parce que c'est des mètres cubes. D'accord. Donc, Hein? dans le mètre cube, on peut trois Trois chiffres après la chiffres. virgule. Très bien. D'accord, On a d'accord. donc Merci. le mètre linéaire, le mètre carré. Ça c'est des Deux virgules, chiffres. deux chiffres. On a le forfaitaire, normalement, c'est un chiffre, une unité ou hein. Un ensemble aussi, généralement, on n'a pas de virgule. Un ensemble, on prend l'unité la plupart du temps. La plupart du temps. Mais bon, c'est unité et ensemble, forfait. Bon, normalement, non pas de virgule. Unité, c'est une unité. Non, on va pas dire 1,5 fenêtres. Bon, c'est une unité, donc. Hein? Bon, Donc, ouais, voilà. elle n'a pas de virgule, normalement. C'est un chiffre. Aussi, il y a une autre règle. Donc, quand on calcule le mètre cube, ça, c'est beaucoup plus sur Excel. Généralement, on fait afficher sur Excel à trois chiffres. Hein? Excel, il arrondit, etc. Il sait faire tout ça très bien. Mais quand on continue, donc là, on doit s'arrêter. Donc, comme l'autre cas toujours, c'est 8,69 690. Dans l'Excel, il va nous afficher 690. Mais des fois, lui en mémoire, même s'il n'affiche pas, mais il va calculer avec le chiffre, les chiffres bon, tous les chiffres après la virgule seront pris en considération dans l'Excel, hein, beaucoup plus. Ouais. Donc normalement, nous, si on passe mon calculateur avec notre calculatrice, normalement, on doit reprendre à chaque fois. On va refaire 8,69 690 fois le nombre égal. Je ne sais pas ce que vous. Des fois, l'arrondi, quand on arrondit, on le prend. Mais l'Excel, lui, est là en mémoire. C'est pas en mémoire, mais il nous affiche trois chiffres.
Mais en réalité, il va calculer avec des centaines de chiffres après la virgule. Hein? Après, il va nous fausser le calcul. Je vais expliquer mieux. Est-ce que... Hein? Je vais reprendre. Donc, on a un petit souci, Oui. c'est l'Excel, la Beaucoup... programmation de l'Excel. Maintenant, bon, généralement, on utilise Excel. Ouais. Généralement. Ouais. Donc, Donc, Excel... donc, Oui. donc l'Excel, Pas que avec il l'Excel. nous, Même manuellement, on peut tomber dans cette erreur. d'accord. Hein. Donc, l'Excel, il va nous calculer tous les chiffres après Exactement. la virgule. Oui. Hein. D'accord, d'accord. Donc après, des fois, si on fait une opération, c'est rien. On va pas vraiment influencer notre total. Mais si on a des centaines d'articles, chacun, soit 0, donc la quatrième virgule, donc à 2, donc 0, 0, 0, le 2 plus 2 plus 2 plus 2, le total, on va trouver 1, par exemple. Donc on Il aura va 1 mètre influencer cube sur en le total. plus. Hein? D'accord. Si on fait... Donc, donc on va prendre le chiffre exact. Donc on va calculer d'abord en multiplication horizontale. Puis on va additionner verticalement. Donc quand on additionne, on prend exactement le chiffre en comme il faut, donc soit 2 virgules ou 3 virgules. Bon, ça, en l'Excel, il y a une astuce. Donc, on tape égal, arrondi. Normalement, il va nous donner le, le choix. Donc, soit arrondir supérieur, arrondir inférieur. Bon, ça juste par rapport à l'Excel. Aussi, par rapport à la minute, on peut aussi faire des schémas, par exemple. Si on n'a pas, par exemple ici, dans ce cas, cet exemple, on a notre, par rapport au plan, référence par rapport au plan, par exemple de fondation, etc. Mais des fois, on n'a pas de plan, je ne sais pas, notre longueur et nos dimensions ne sont pas spécifiées sur plan. On peut faire des schémas, donc on va écrire de côté, en gauche, côté gauche les chiffres, et à droite on peut faire des schémas, hauteur fois largeur, donc par rapport pour calculer. Des fois il y a des formes géométriques complexes qu'on doit euh, présenter, représenter. Ouais. Pardon, si vous me permettez. Oui, Donc, la semaine passée, oui, j'ai eu l'occasion de vérifier un attachement. oui, Ils m'ont donné un attachement du placo-plâtre. oui. Donc, l'entreprise, ils m'ont donné la situation. Mhm. Donc, ils ont calculé d'après les plans. Oui. Ils ont fait Mhm. leur situation d'après les plans. Ouais. Mais Après, bon, j'ai constaté oui. que sur le terrain, Hmm. il y a euh, sur plan et la réalité, il y a Une différence. une grande différence. Oui, parce que normalement, Donc, comme si le plafond, il a des décrochements, etc. oui, Il y a des surfaces en plus. oui, Donc, normalement c'est la après réalité. faire Oui, la minute, j'ai trouvé à peu près واحد 80 des mètres oui, quand carrés même, en plus. quand même. C'est un Oui, poste. bien sûr. Non, normalement, des fois, quand c'est des bétons, des trucs spécifiques, on peut calculer, normalement, on doit attacher Au plan. ce qui était sur plan, même si dans la réalité, Ouais, donc on a par exemple comme ouais. ici.
12 mètres 07 sur plan, mais dans la réalité, ils ont 12 mètres 10, on va pas accepter les 12 mètres 10. On va, on doit s'arrêter aux 12 mètres 06 parce que, bon, c'est des 07, ouais. plans, C'est négligeable. exactement, on n'a pas besoin de plus, hein. D'accord, Mais d'accord. dans le cas notamment des trucs qui ont des volumes, je sais pas, des décrochements, etc. Normalement, c'est sur chantier, on calcule Ouais, sur le place. travail réellement exécuté, normalement. Exactement. Ouais. Et on va, oui. Eh, là, c'est le maîtreur qui a réalisé ça, donc il a fait perdre à l'entreprise 80 mètres carrés de plaque au De plâtre. plus. Eh, Exactement. eh, normalement, c'est sur chantier. Sur plan, c'est facile. Hein, c'est plus facile. Exactement, ouais. Euh, oui. Ça, c'est une très bonne remarque. Parce que généralement, oui, faut faire, euh, faut faire le réel. Après la minute, on va soit la récap, on l'appelle la récap ou l'attachement, dans la présentation. Donc, on va reprendre toujours ce qu'on a sur le marché, donc le numéro de l'article, la désignation, ça on ne va pas. Donc là, on a la désignation donc là, on a le numéro de l'article, on a la désignation, puis on a l'identification, la spécification des lieux, etc. Là, puis on a le total. Donc on va reprendre notre total trouvé, donc de la minute totale de l'article. Donc on a notre numéro, l'article, l'unité, le quantité prévue, donc soit du marché. On va mentionner la quantité par rapport au mois. Donc on a unité, quantité du marché, quantité du mois. Donc c'est là qu'on doit remplir ce qu'on a réalisé le mois, ce qu'on a calculé dans notre minute de calcul, etc. Puis précédent, toujours si on a réalisé déjà l'article, donc on va reprendre le cumulé. Donc le cumulé de l'attachement précédent, c'est là on est dans l'attachement numéro 4. On va prendre l'attachement numéro 3 et on va voir si on a réalisé notre article, déjà une partie de l'article, et on va mentionner le cumulé de l'attachement précédent. Donc on a après par rapport au cumulé, donc on additionne le précédent plus le mois et on a notre cumulé. Si notre cumulé est supérieur au marché, donc si par exemple dans notre article on a 100 mètres cubes, 100 mètres cubes prévus, et dans le cumulé on a trouvé 120, donc on va écrire 120, mais il est bien d'ajouter cette colonne qui est la quantité supplémentaire pour nous faciliter plus tard pour nous faciliter plus tard le calcul ou pour élaborer notre avenant. Donc on va mentionner ici les 20 mètres cubes supplémentaires. Aussi, on doit, comme on a dit, donc le numéro de l'attachement, on doit suivre la chronologie. Donc 1, 2, 3, etc. Et aussi, très important, d'arrêter une date, la date de l'attachement. Donc, à quel moment elle a été pas réalisée mais quantifiée. Donc, on doit mentionner la date. C'est très d'accord. Après, donc avoir réalisé ça, donc notre récap d'attachement, on passe au décompte provisoire. Toujours le numéro de l'article, la désignation de l'article, l'unité, les quantités prévues. On reprend les quantités telles que élaborées dans l'attachement
Donc précédent, mois, cumulé. Le cumulé, Rani, je vais vous poser une petite question. Donc, si on a dans le prévu contrat 100 et on a réalisé 120, est-ce que dans notre décompte, on peut écrire 120? J'ai pas bien entendu la Très question. bien, allez. Donc, dans l'article, on a une quantité du marché qui est égale à 100. D'accord. Hein? Et on a une La quantité, quantité égale à 100. une quantité cumulée, donc précédent plus mois, égale à 120. On l'a trouvé ici, égale à 120. Hein? Donc on a D'accord. trouvé la récap de marché 120. Donc, on a Il y a un trouvé retour supérieur que la de ma prévue. voix. Hein? Donc, le cumulé plus le mois, Là, on a là, le trouvé 120. précédent plus le mois égale 120. Oui, égale le cumulé, c'est ça le cumulé. Le cumulé, c'est 120. 120. Et quantité marché, on a prévu 100. On a prévu 100. Ouais, c'est ce qu'on a écrit dans le Donc, cumulé. d'accord. Ouais. Donc, Par rapport au décompte, ça c'est d'accord. ce qu'on va facturer. Hein, le décompte Ouais. provisoire, c'est le calcul avant de facturer. C'est une page, c'est un document qu'on doit remplir avant de facturer. Donc là, comme on a dit, les 120. Est-ce qu'on peut écrire 120 par rapport au 100 prévu? Donc, je pense qu'on n'a pas le droit d'équilibrer 120. Pourquoi? Parce que le prévu, c'est 100. Ouais, Donc, l'entreprise, elles ont dépassé très bien, le prévu. exactement. Donc pour le D'accord. moment, tant que le contrat a prévu 100, on va s'arrêter au maximum du contrat. D'accord. Et les supplémentaires, on doit On va faire un les avenant. ajouter un avenant. D'accord. Donc on va rendre ça contractuel. D'accord. Hein? Donc toujours, allez, je vais couper votre micro parce que on a donc le cumulé qui doit être toujours égal ou inférieur aux quantités du marché. Après, bon, on doit pas, selon aussi les quantités, etc. Mais si on voit qu'on va dépasser le marché, on doit faire un avenant avant de réaliser les travaux normalement. Hein. Même si c'est des travaux cadre marché, etc. Mais si on a beaucoup d'articles qui en dépassement du marché, on doit prévoir avant de le réaliser. On va faire un avenant. Donc on va reprendre toujours le prix unitaire du marché et on va faire la multiplication précédent fois prix unitaire égale montant précédent, le mois prix unitaire le montant du mois cumulé prix unitaire montant cumulé. On additionne tout ça verticalement, on va trouver des taux, donc le A, le B et le C. Puis on va présenter notre situation. Donc on a ce qu'on appelle notre page de garde. On doit reprendre le montant des travaux cumulés. C'est donc notre C. Donc notre situation a cette forme. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre page de garde? Le contractant, parce que c'est lui qui élabore normalement la situation. Donc il va mettre son logo de l'entreprise, etc. L'adresse, le numéro du marché du contrat, l'objet du contrat, aussi sa localisation, sa wilaya, par rapport au contrat toujours. On a le contractant, donc le client,
le montant du contrat en acheté ou en TTC, l'ODS, le démarrage, avec sa date, et aussi le numéro de registre de commerce, le numéro de notification fiscale et sociale, le compte bancaire et l'agence. Par rapport au registre de commerce, à ma connaissance, bon, je n'ai jamais rencontré, bon, même si l'entreprise modifie ces trois, son identification fiscale, etc., il peut juste nous ramener les documents. Mais s'il change de compte bancaire, on doit absolument lui faire un avenant. Donc on ne doit jamais valider une situation où le pays notre entreprise qui a changé, qui a un compte bancaire différent par rapport au marché. Donc il faut toujours faire un avenant, domiciliation bancaire, pour passer la situation, pour faire passer la situation. On peut aussi trouver le numéro de la facture, ça c'est spécifique à l'entreprise, s'il veut donc suivre ses factures, s'il a plusieurs chantiers, etc. Il peut, bon, ça c'est des références propres à l'entreprise. On a la situation de travaux numéro, toujours on doit suivre chronologiquement, donc une situation numéro 1, 2, 3. Il est bien aussi d'avoir les mêmes numéros de la situation que l'attachement, parce que des fois on peut faire valider l'attachement sans pour autant facturer, mais il est préférable quand même à chaque attachement de présenter une situation. C'est mensuel, normalement c'est l'idéal. Puis on doit toujours aussi faire attention à la date d'arrêt de la situation. Donc travaux arrêtés à la date, toujours par rapport à l'attachement, la date d'établissement de l'attachement, de décompte. Ça c'est la première partie. Puis donc on va aller au calcul. On doit mentionner les travaux cumulés en acheté. On peut facturer, bon, on peut l'écrire en TTC, mais il est très préférable si on a notamment bon, il est préférable de le faire en acheté. C'est plus pratique. Donc notre cumulé, on va l'écrire en premier. Puis donc on a le total 1. Puis on va déduire des travaux réalisés précédemment. Donc le total des montants précédents. Donc on va reprendre, c'est là le A, le C, le B. On va déduire donc les montants travaux réalisés précédemment. Sinon aussi d'autres choses, d'autres montants, d'autres à déduire. Je ne sais pas, par exemple, on peut aussi selon si on a d'autres choses, on va additionner, on va trouver un sous-total 1 et un sous-total 2. On va calculer notre brut de la situation, montant brut de la situation ou montant brut de la situation mensuelle. On va trouver le 3 qui est en réalité le montant du mois. Puis on va effectuer des remboursements par rapport aux avances forfaitaires ou avances sur approvisionnement. Donc l'avance forfaitaire, donc au démarrage du projet, et par simple présentation d'une situation d'avance forfaitaire et d'une caution de restitution d'avance forfaitaire, donc l'entreprise a le droit d'avoir normalement donc une avance
soit forfaitaire dès le démarrage, et sur approvisionnement, suivant quelques exigences, soit par achat de matières premières, soit amené sur chantier, ou par simple présentation de contrats ou de contrats ou de factures d'achat, etc. Donc, ces deux avances doivent être remboursées. Généralement, c'est écrit dans les marchés. Donc, sont remboursées en totalité à 80% des situations du marché. Donc, je vais m'expliquer mieux. Quand on atteint un paiement de 80%, donc si on a un marché de 100 millions et on a facturé 80 millions, à ce moment-là, on devrait rembourser la totalité des avances. Généralement, c'est dans tous les marchés, notamment dans les marchés publics, c'est ça. À 80%, on doit. Donc, on va faire une petite opération donc, de règle de 3 pour voir quels sont les pourcentages à déduire à chaque fois. Donc, par rapport à la situation de mois, suivant à quel moment il a été accordé, on va trouver un pourcentage qu'on doit appliquer à chaque fois. Ou s'il n'est pas écrit, ou si c'est pas, on doit, suivant l'entente entre l'entreprise, le maître d'ouvrage et le BET, forfaitairement. Mais généralement, c'est la règle de 3, on applique la règle de 3. Donc, on va déduire tous les montants, puis on va trouver le montant net de la situation, qui est le montant brut du mois, moins les montants à rembourser. Aussi là, dans les remboursés aussi, on peut déduire si on a par exemple si on a payé des surplus, j'ai oublié le mot, trop perçu, hein. S'il y a un trop perçu, donc si la situation précédente, par négligence ou par erreur, on a facturé un article qui n'a pas été réalisé en réalité. Donc il y a une erreur. On peut se rattraper dans la prochaine situation. On peut se rattraper et déduire, rembourser le trop perçu. Ça se fait notamment dans le DGD, etc. À la fin du projet, si on trouve que l'entreprise a été payée plus que le marché, ça peut arriver. Donc on déduit, on effectue des remboursements. Donc après on trouve, comme on a dit, le montant net de la situation. Des fois, on a une retenue de garantie qui est égale généralement à 5% ou à 10%. Il est préférable aussi de faire une retenue en acheté. Donc, c'est le montant de la situation fois 5%. Après, on calcule le montant après retenue. Donc, on va déduire du montant net de la situation la retenue de garantie. Après, on applique la TVA. Et on trouve le montant net. Donc, c'est le montant après retenue. Donc, c'est le montant en acheté plus la TVA. C'est pas toujours la retenue, c'est beaucoup plus dans les montants inférieurs. Ça dépend des seuils. Dans les marchés, généralement c'est des cautions. Donc on va pas trouver de retenue, mais si elle est exigée dans le contrat, on l'applique de cette façon. Il est aussi préférable de faire un cas de garder en mémoire, donc pour mémoire à chaque fois de cumuler dans cette zone, de faire cumuler des remboursements et des retenues pour à la fin
c'est là, par exemple, c'est là qu'on vérifie quand on est à 80% des paiements, on doit avoir le montant total des avances. On doit récupérer le montant total, par exemple. Ou à la fin de la dernière situation, on trouve exactement la retenue. Donc, pour la récupérer à la réception définitive du projet, on va facturer directement le cumulé qui est ici, donc la dernière situation. On mentionne en lettres le montant de la situation, la somme de la situation, et on l'a fait signer par l'entreprise, maître d'œuvre, et le co-contractant, donc l'entreprise.